vitraux de Saint-Martin de Colmar, déjà, ils datent pour beaucoup du 19e siècle. Il y a un peu des pièces anciennes et là où ça va devenir hyper intéressant le chantier, pour nous, historiquement, c'est le chœur. C'est vraiment là où tout se joue pour le vitrail. En tout cas, c'est vraiment dans le chœur où il y a des vitraux vraiment anciens et vraiment profondément intéressants pour l'histoire et l'archéologie du vitrail. Là, on est devant une baie qui est juste incroyable, qui retrace la vie de Saint-Martin, justement. Moi, ce que je trouve hyper intéressant dessus, c'est un peu une spécificité du 19e siècle, mais en gros, au 19e siècle, les maîtres verriers redécouvrent l'histoire du vitrail, redécouvrent la matière verre et se disent « Ok, on va aller dans des églises et on va essayer de comprendre comment c'était fait pour nous refaire ensuite. » Sauf que du coup, on se retrouve avec des faux plombs de casse. Donc, qu'en fait, quand le temps est passé, des maîtres verriers, au fur et à mesure du temps, ont mis des plombs là où le verre s'était cassé pour qu'on garde les pièces anciennes. Et donc, ce que j'ai trouvé, moi, vraiment hyper intéressant dans ces vitraux-là, et surtout cette baie, c'est qu'elle est bourrée de faux plans de cases, de faux changements de pièces de verre, donc avec des... là, je crois qu'on en voit. Carrément, là, ce verre est beaucoup plus vert que celui-ci. Et là, il y a un plomb, comme si c'était un plomb de casse qui, dans le temps, on aurait dû mettre un plomb et casser le dessin, alors qu'en fait, c'est carrément volontaire et que ce plomb date de la même année de celui-ci, puisqu'il n'y a pas vraiment eu de restauration depuis la pose. Et l'autre truc qui est un peu une spécificité, je trouve, du 19e, enfin, c'est ce dont moi j'ai l'habitude dans le métier, c'est qu'au 19e, ils peignent des saletés. Ils peignent le faux sale, parce que eux, ils le comprennent pas comme de la saleté, mais ils le comprennent comme une espèce de, je sais pas, de magie du maître verrier, genre du XIIIe siècle, qui se serait dit je vais créer des scintillements et des effets lumineux comme ça dans l'église, alors qu'en fait, pas du tout. Le maître verrier du XIIIe, il faisait des plaques des tout petits morceaux de verre, mais genre, il y avait pas d'effet lumineux voulu, à part le dessin. Et donc, on se retrouve là, le vitrail est propre. Et on dirait qu'il est sale, mais c'est parfaitement normal puisque c'est de la peinture cuite qui est volontaire du maître verrier. Il y a un truc que j'ai trouvé hyper beau, c'est dans les grisailles qui sont dans le transept, donc là à ma gauche, sur la baie 111 qu'on a dû déposer pour des raisons structurelles. La grisaille, donc la peinture sur verre, d'habitude elle est plus brune. Enfin, c'est au XIIIe siècle la grisaille c'est brun, au 19e c'est coloré. Mais au XVIe siècle, donc moi je viens de l'Aube, et dans l'Aube, le XVIe siècle, c'est une très grosse partie de l'histoire du vitrail qui se passe chez nous, quoi. Et on a de la grisaille qui est brune, donc j'ai l'habitude de la grisaille vraiment brune. Et là, la grisaille ici, elle est rouge. Donc pas partout, mais en tout cas sur la baie 111 et sur les deux petites baies là du transept nord, c'est de la grisaille rouge. Donc au nettoyage, quand on a vraiment nettoyé et redonné vie et lumière au panneau, on s'est rendu compte que les traits étaient magnifiques et vraiment rouge bien pétant. Ça, j'ai trouvé, c'était un peu un trésor aussi, parce que quand on nettoie, c'est toujours le moment où on redécouvre le panneau et où on va comprendre, par exemple, ce qui était de l'ordre de la peinture volontaire ou de la saleté. C'est là où on va pouvoir passer au microscope les panneaux et vraiment étudier ce qui se passe dessus. Le vitrail, en général, c'est une matière qui est hyper mal comprise. Enfin, ma belle-mère, elle aime bien dire qu'elle est mise au clos et couvert, donc à son travail de genre fermeture de l'église. Sauf que si vraiment on avait voulu que fermer l'église, on ne se serait pas cassé la tête à l'agrandir et lui faire des trous. Donc moi je trouve ça assez intéressant que les historiens, ils aient pas... l'historien de l'art, j'ai un peu de mal avec ça, parce que nous on voit, comme j'ai fait de la théologie à Strasbourg, j'ai pu voir l'évolution de l'histoire de la théologie et voir que la liturgie devient une liturgie plus lumineuse et plus ouverte et plus axée sur vraiment la lumière et la grandeur et tout ça. Et au moment où la théologie passe en théologie de la lumière, justement, ça s'appelle comme ça, eh bien, comme de par hasard, à ce moment-là, l'architecture gothique flamboie et grandit, et on trouve des grandes baies. Cette baie, elle est absolument énorme. Je pense pas que les gens en bas se rendent compte, mais elle est monstrueusement grande. Si on se dit, donc si je compte en face, je sais plus le nombre de panneaux qu'elle a, mais elle fait
pratiquement 7 mètres de haut. Enfin, c'est monstrueux de faire un trou pareil. Et là-dedans, on se dit, ok, on va mettre l'histoire de quelqu'un et l'histoire du sein de l'église. Et je trouve que la démarche est vraiment trop belle. Et que si à l'école, on apprend souvent que le vitrail, c'est la BD de la Bible, bah, c'est absolument faux en histoire. Mais dans votre collégial, c'est assez vrai. Et je trouvais ça assez chouette parce que j'ai l'habitude de naviguer dans plein de vitraux depuis que je suis petite. Et c'est vrai que là, j'ai découvert qu'on aurait pu effectivement penser que là, on veut apprendre la vie de Saint-Martin. Et je trouve ça trop fou parce que, objectivement, si on va dans n'importe quelle autre église, on a plus un grand saint en pied avec son sceptre ou des animaux qui courent ou des choses comme ça. Et là, vraiment, on a vraiment cette BD vitrail. Est-ce que c'était volontaire ou pas, je sais pas. Mais je trouve que ça rend la collégiale vraiment hyper intéressante. Alors qu'après, on a beaucoup plus des saints en pied avec des grandes architectures. Ça, on verra quand on aura la chance de faire le chœur. Mais voilà, ça, je trouve que c'est ça qui est super chouette dans votre collégiale.